Bonjour à tous. Donc, au nom de BPI France, je voulais souhaiter la bienvenue à Stefano Bono qui a accepté de témoigner aujourd'hui sur à la fois son parcours et son entreprise Nucléo qu'il a fondée et dont il est le PDG. Donc voilà, au nom de BPI France, Stefano, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et puis je vous laisse la scène et j'espère que votre parcours sera inspirant pour tout le monde. Merci. Merci. Donc, je pense que le thème de ce congrès, de cette réunion, c'est vraiment très lié au nucléaire, qui est notre activité. Le nucléaire est vraiment du progrès pour moi, du progrès de l'humanité. Pourquoi? On a une énergie qui est très concentrée, 1 million de fois plus concentrée. Et l'innovation dans le nucléaire, c'est vraiment une innovation majeure. C'est quelque chose qui va changer vraiment le progrès de l'humanité. J'ai commencé mon activité en 1995, quand le nucléaire n'était pas dans la même lumière qu'aujourd'hui. Le nucléaire est né avec la bombe. On se demande pourquoi, pendant 80 ans de technologie, on est encore aujourd'hui à se demander si le nucléaire doit être adopté ou pas par plusieurs pays. Le problème, c'était qu'il est né avec la bombe. Donc, et pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup vraiment de négativité autour du nucléaire. En 1995, quand j'ai commencé à travailler sur le nucléaire, Tchernobyl venait d'arriver et il y avait plusieurs pays qui ont arrêté complètement le développement nucléaire, y compris l'Italie. Je suis italien. Et donc, à l'époque, on pensait de faire un réacteur nucléaire plus sûr, beaucoup plus sûr. Et on a embrassé une technologie, celle du plomb liquide, qui pouvait effectivement faire des réacteurs qui vont s'étendre tout seuls, sans intervention humaine, donc la sûreté passive. Et on a découvert deux choses intéressantes aussi. La première, c'est que ces réacteurs pouvaient coûter beaucoup moins cher et les réacteurs pouvaient en fait utiliser les déchets radioactifs générés par les autres réacteurs. Et ça, c'est le cœur de cette innovation qui est née il y a très longtemps. Mais malheureusement, ce n'était pas la bonne époque. Le nucléaire n'était pas compétitif avec l'énergie fossile. Il n'y avait pas besoin de résoudre deux problèmes qu'on a aujourd'hui. La décarbonation et bien sûr la compétitivité de notre industrie européenne et l'indépendance énergétique. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui a changé dans les dernières 3 ans. En 2002, j'avais pris un brevet qui a été issu de cette technologie. J'ai fondé une société en médecine nucléaire. C'est une société qui a eu beaucoup de succès, une société française. J'ai hésité entre la France et la Suisse. Je vivais à 200 mètres de la Suisse. Et j'ai décidé pour la France, j'ai bien fait. C'est une société qui est devenue très très grande. Je l'ai listée sur le Nasdaq en 2015 et vendue en 2018 pour 4 milliards d'euros. C'était à l'époque la plus grosse opération biotech française. Et finalement, en 2018, j'ai recommencé à penser à l'énergie nucléaire. Et j'ai compris que les temps étaient un peu changés parce que les jeunes parlaient de décarbonation. Et ça, c'était important pour nous parce que le nucléaire joue le rôle de fournir une énergie programmable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai attendu jusqu'à 2021 parce que jusqu'à 2021, l'Europe n'avait pas encore vraiment décidé de retourner au nucléaire. On a vécu 20 ans dans lesquels, dans les commissions européennes, le mot nucléaire était interdit des rapports. C'est incroyable. En 2021, donc, j'ai créé une société en Angleterre, parce que l'Angleterre était le seul pays dans lequel on pouvait... le gouvernement avait été annoncé de relancer un programme nucléaire. Donc le gouvernement anglais avait prévu de faire 24 gigawatts électriques. J'ai fondé cette société avec l'idée de faire cette innovation. Donc on a des réacteurs plus sûrs,
qui fermait les cycles de combustible et qui était moins cher, beaucoup moins cher. Après, il y a eu le discours de Belfort. Donc la France relançait le nucléaire. Et nous, on avait une technologie française très importante. Le recyclage du combustible, c'est le seul pays en Europe qui gardait le recyclage. Et on a aussi bien sûr les réacteurs rapides. Parce que pour brûler les déchets radioactifs, pour réutiliser plusieurs fois l'uranium, il faut avoir pas seulement le recyclage, mais la possibilité de faire du MOX, du combustible. Et donc, il y avait cette technologie, il faut utiliser des réacteurs rapides. Le sodium avait été abandonné en France en 1983, essentiellement pour des raisons économiques. Ce n'était pas vraiment l'agent qui avait poussé pour le faire arrêter, c'était le coût. Un réacteur Super Phénix coûtait 60% plus cher qu'un réacteur à eau. Donc, EDF avait abandonné en 1983 cette technologie. J'étais encore au lycée à l'époque. Et donc, il fallait introduire une technologie moins chère qui permettait le multi-recyclage. Pensez qu'en France, on a 2000 années d'énergie gratuite à 100%. Si on utilise la matière nucléaire qui reste des procédés de nos réacteurs pendant les dernières années. C'est une énormité. Des petits pays comme la Slovaquie, 500 années. La Belgique, 1000 années. En général, on a des centaines d'années d'énergie dans la matière déjà existante sur le sol européen. Et je pense qu'il y a donc un ensemble de choses qui ont fait qu'en Europe, il y a un fort relance du nucléaire. Quand j'ai commencé avec les UK, on a décidé, après le discours de Belfort de notre président en faveur du nucléaire, le relance du nucléaire, on est passé, la France s'est activée, mais aujourd'hui, il y a peut-être une quinzaine de pays en Europe qui soit sont en train de retourner au nucléaire ou de démarrer une activité nucléaire. Donc ça est devenu un gros projet européen. L'Europe va vers le nucléaire. Mais quel type de nucléaire? On a vu que le modèle ancien était solide, mais il y a d'autres applications possibles pour le nucléaire. Le monde aujourd'hui va vers des petits réacteurs nucléaires modulables. Et le but, c'est de les construire rapidement et de fournir électricité et chaleur en même temps. Et donc pour décarboner, pas seulement l'activité électrogène, mais aussi pour décarboner l'activité de l'industrie. Et il y a une autre révolution. Le nucléaire a toujours été quelque chose de public. Et nous, on a fondé une société privée. Et on a levé 535 millions d'euros dans les dernières 3 ans. Ça, c'est une vraie révolution. Un peu difficile, parce que passer du nucléaire public, totalement public, à une entreprise privée, c'est pas facile. Mais il y a des secteurs, je pense, de notre activité qui ont réussi cette transaction. Par exemple, l'aérospatial a réussi vraiment à introduire une industrie qui vraiment est privée. Et donc, on est en train de témoigner cette transaction évidente un peu aux États-Unis, où il y a plusieurs sociétés qui ont été bien financées. C'est la première fois qu'en Europe, disons, autant de capitaux privés sont dégagés. Et notre objectif est très clair, rendre l'investissement dans le nucléaire facile. Si on a des réacteurs nucléaires qui coûtent 4 euros par watt installé, donc 200 mégawatts électriques, 800 millions d'euros. Si on est capable de construire sur 3 ans un petit réacteur nucléaire, du moment qu'on a obtenu l'autorisation jusqu'à la mise en service, je pense que beaucoup d'argent
privé va aller dans le nucléaire. C'est l'effort qu'on fait nous-mêmes, c'est l'effort qui fait la France beaucoup, parce qu'il y a un programme France 2030, d'ailleurs, géré par la BPI, qui encourage le développement des startups. Et donc, il y a un réel changement. On est plein dedans et on est accompagné beaucoup par l'Europe qui a mis ensemble tous les projets européens. Commence aujourd'hui une sélection européenne. Il y a déjà 2 projets français qui ont été approuvés dans cette sélection européenne. Et j'espère qu'il y aura finalement aussi un support financier de l'Europe. Je les vois, tout est en place, les gouvernements nationaux bougent, même l'Italie, mon pays, qui a refusé en 87 à fermer toute centrale nucléaire, est en train de relancer le nucléaire. Donc, je pense que cette fois-là, on peut vraiment embrasser ce progrès. On peut vraiment passer à l'échelle supérieure. C'est un progrès pour l'humanité. On ne peut pas garder cette énergie si concentrée qui fait une utilisation aussi faible des ressources, soit en question des mines que de sol. 7 millions de fois plus concentré le retrouve dans tout. Donc c'est un pas nécessaire pour l'humanité. Je pense que la France, heureusement, était toujours là. Et c'est pour ça qu'on est revenu en France avec notre entreprise. Depuis lundi passé, on a bougé le siège social en France. Parce qu'ici, on va faire un réacteur pour 2031 et une usine de combustible MOX pour 2030. Donc on a tout ça avec 3 milliards d'investissements. Donc on est des sérieux investisseurs en France et on est en train de bouger beaucoup de monde. On est aujourd'hui 850. Donc je pense qu'on est un premier exemple de ce progrès qui va se faire. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on se pose le doute nucléaire oui ou nucléaire non pour l'humanité. Merci.